Bonjour et bienvenue pour les prévisions de la semaine donc du 21 septembre au 27. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui se passe dans cette carte. Alors vous le savez, les cartes sont un petit peu malmenées, nous le sommes aussi, mais cette semaine, j'avais envie de mettre un signe à l'honneur et ce signe, ça sera le Scorpion. Pourquoi j'ai envie de mettre le signe le Scorpion à l'honneur cette semaine? C'est parce qu'on va avoir besoin terriblement de ces qualités, de ces valeurs, de ces atouts Scorpion qui est la lucidité, qui est l'endurance, qui est même l'intuition, nos capacités à aller voir au-delà de ce qui se trame et nous allons vraiment en avoir besoin cette semaine. Alors, le Scorpion, on le sait, c'est pas toujours un signe facile, hein, il n'a pas bonne presse forcément au niveau du zodiaque, hein, il est peut-être un petit peu même des fois mal mené ou mal aimé parce que justement, il est assez exigeant. Il est assez perfectionniste, on peut le dire aussi, et il se demande le meilleur et il demande le meilleur aux autres. Alors bien évidemment, c'est pas toujours facile. Si on est Scorpion soi-même, c'est pas facile. Et puis si on est dans l'entourage d'un Scorpion, c'est pas toujours facile non plus. Néanmoins, les qualités de battant, ça, on ne peut pas le renier chez le Scorpion. Et avec les cartes que nous avons en ce moment pour cette rentrée et puis pour l'automne qui s'annonce, on va avoir terriblement besoin d'être endurant, d'avoir de la force, d'avoir du courage, d'avoir de l'opiniâtreté, d'avoir vraiment cette capacité aussi à sonder un petit peu qu'est-ce qui se passe, à aller chercher la vérité, parce que le Scorpion, il a besoin, et il déteste d'ailleurs le mensonge, parce qu'il a besoin de trouver et qu'on lui dise la vérité. Donc, ce signe sera mis à l'honneur pour moi cette semaine. C'est vraiment la quintessence de ce dont on a besoin. Pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que, bien évidemment, on a encore le Soleil qui est opposé à Neptune, on a encore le Soleil donc en Vierge là jusqu'à la fin de la semaine, hein. Donc, il va passer, à partir de la mi-semaine, il va passer dans la Balance. Donc, joyeux anniversaire à nos amis Balance. On va quitter enfin la sphère du mental, du jugement, on va quitter la sphère aussi un petit peu des doutes, hein, parce que le Soleil oppo Neptune, on était dans la confusion. Et donc, on a bien sûr besoin de mettre beaucoup de clarté. C'est une période qui nous demande effectivement de mettre beaucoup de clarté. Donc, d'habitude, ce sont les signes de terre qui sont à l'honneur avec les cartes. Et puis là, cette fois-ci, non, ce ne seront pas les signes de terre, à part le signe effectivement de la Vierge encore qui s'en sort parce que le Soleil est à 28 degrés et fait un trigone avec notre couple Pluton-Saturne en Capricorne. Donc effectivement, ces deux signes-là, la Vierge et le Capricorne, peuvent encore avoir de la clarté sur ce qui se passe dans leur vie. Par contre, le Taureau, non, mes amis taureaux, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais ça n'est sûrement pas facile. Il y a des oppositions, il y a des conflits, il y a vraiment peut-être des remises en question. Il peut aussi y avoir, alors ça c'est une attitude très Scorpion, comment dire, quand on rase absolument tout ce qui se passe dans notre vie, c'est même plus des remises en question, c'est des changements de vie radicaux. Cette semaine, si le ciel vous tombe sur la terre, mes amis taureaux, il faudra se dire, soit vous êtes patient, faites appel à votre qualité de patience et vous vous dites c'est juste un cycle, c'est un mauvais passage, ça va passer. Soit, si c'est ce qui est requis, vous prenez l'opportunité et le taureau par les cornes et puis vous changez aussi radicalement de vie si c'est ce qui, bien sûr, vous est proposé et vous amène à le faire. Donc, on a aussi des signes vraiment très impactés. Donc, Scorpion-Taureau, c'est un axe, hein, c'est l'axe du pouvoir en nous. Donc, c'est intéressant de voir aussi dans cette période où nous, sur la Côte d'Azur, je ne sais pas où vous êtes, où vous me regarderez, mais je sais qu'au niveau du Bordelais et de la Côte d'Azur, on est passé à nouveau en zone rouge. Donc, de faire attention un petit peu à nos pensées, à nos peurs aussi, hein. Taureau-Scorpion, c'est un axe qui va réveiller énormément de peur au niveau de la matière, donc peut-être peur de se dire oh là là, on va encore être confiné, on va encore peut-être arrêter de travailler, et comment ça va se passer, ça va être la deuxième fois, et la première fois c'était difficile pour moi. Vous voyez, tout le petit cheminement intellectuel et mental qu'on peut avoir. Donc c'est un axe qui nous amène des angoisses, même beaucoup de stress. Donc c'est pour ça que cette année,
Aussi, je pense, pour toute l'année, peut-être même 2021, mais pour cette semaine, en tout cas, il va être important de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté dans nos vies, beaucoup de recul. Et comment on fait ça? Eh bien, on le fait en étant présent à soi. C'est pour ça qu'on est encore dans le signe de la Vierge et c'est intéressant d'utiliser cette qualité de présence à soi, de ne pas se projeter dans le futur ou de ne pas se projeter dans le passé, et de vraiment rester ici dans l'instant et puis de ne pas aller au-delà de cet instant. Donc, on peut le faire par la marche, par la méditation. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, on a également cette semaine, donc on a Mercure qui est toujours dans la balance et bien qui commence à faire une opposition à Mars Bélier. Donc, j'étais un petit peu inquiète pour les balances, mais comme quoi, ça dépend encore une fois de vos cartes individuelles, puisque en ce moment, j'ai mon petit dernier qui est balance, fin balance et qui veut acheter donc son appartement, mais ça a été reporté à cause du Covid. Et ça, je pense que beaucoup, beaucoup de choses, il n'y a pas que mon gamin qui a eu des problèmes à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées par rapport au niveau du Covid. D'ailleurs, justement, on est un petit peu là dans l'interrogation de qu'est-ce qui va se passer dans cette semi-deuxième vague. Est-ce qu'il va y avoir encore des choses qui vont fermer, des tribunaux, des avocats, tout ce qui est administratif aussi, ça on se le demande, hein. Et donc, comme quoi ça dépend de vos thèmes, puisque bien évidemment, au niveau des balances, ça ne serait vraiment pas le moment de signer quoi que ce soit, à part si votre thème est favorable, ce qui est, Dieu merci, le cas pour mon gamin, mais ça dépend évidemment, hein. Donc, c'est pour ça que de faire de l'astrologie prédictive est toujours un petit peu compliqué, parce que, bien évidemment, chaque cas est individuel et particulier. Mais bon, on peut aussi s'amuser à regarder les influences, hein, comme je le dis souvent, les influences astrales, et puis observer dans nos vies, effectivement, si ça prend effet ou si ça ne se prend pas effet. C'est que nous ne sommes pas impactés directement. Donc, le scorpion à l'honneur, le taureau, je dirais, dans le rouge. Et alors, on le sait bien que les taureaux, il ne faut pas agiter de chiffon rouge sous leurs yeux, n'est-ce pas? Et puis, la balance et le bélier également, qui sont un petit peu sur la sellette. Autrement, pour les autres signes, on est plus dans des configurations de détente, voire de non-aspect. Donc, il y a le gémeaux, il n'y a rien. Le cancer, il n'y a pas d'aspect. Néanmoins, si vous êtes cancer, il y a toujours cette opposition avec Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Donc, peut-être que vous avez aussi certains litiges qui durent depuis des années, des années, des années. Il va falloir attendre que Saturne sorte donc du Capricorne, donc à partir du 20 décembre, pour que certaines choses trouvent leur résolution, qui est un second souffle, ou troisième, ou quatrième, en fonction depuis le nombre d'années où vous êtes un petit peu pris en étau. Donc ça, c'est pour les cancers, ça c'est pour les capricornes. Les Sagittaires, cette semaine, on n'a pas d'aspect majeur et on n'a pas non plus d'aspect conflictuel. Les Gémeaux non plus. Les signes d'air sont relativement tranquilles cette semaine. Les Verseaux, à part donc la Balance, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour du zodiaque. Donc, surtout, ce que je m'applique à faire, donc mon petit truc et mon petit conseil donc de la semaine, ça va vraiment être de faire attention à nos pensées, faire attention aux histoires qu'on se raconte, parce que ça peut nous amener très loin et c'est ainsi aussi qu'on se raconte un petit peu des mensonges, parce qu'on est toujours avec cette opposition à Neptune. Et Neptune, c'est le flou, c'est le brouillard, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est un petit peu la mythomanie, il faut le dire, peut-être pas forcément la sienne, mais des fois la mythomanie des autres. Et donc, on est comme ça dans des configurations et ces qualités de la Vierge mélangées avec la clarté, l'extra-lucidité du Scorpion vont être extrêmement bénéfiques cette semaine. Donc, faites attention aussi de ne pas vous laisser embarquer par les histoires des autres. Ce n'est pas forcément que nos propres histoires, ça peut être les histoires des autres. C'est une semaine qui nous demande de tenir le cap, de vraiment être droit dans ses bottes, extrêmement aligné. Enfin voilà, on peut prendre toutes les images que l'on veut. Je crois que vous aurez compris un petit peu le message d'être terriblement présent à soi et de faire très attention à l'environnement. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très 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 bonne semaine et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de nos aventures des influences astrales. Merci de m'avoir suivi, passez une très belle semaine. Au revoir.